Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver les amis pour une nouvelle salve de news moto. Dites donc, c'est pas bientôt fini de me coller des pouces vers le bas sur mes vidéos, non? Non, je plaisante. Non mais c'est le jeu, ma bonne Lucette, comme on dit. Non, mais c'est juste que je me pose une question. Est-ce que c'est parce que vous aimez pas la vidéo, je sais pas, ma tronche, la façon dont c'est fait, genre, vous avez tout à fait le droit. Et en plus, c'est un bon moyen dans ce cas de être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo, donc voilà, je respecte le truc. Ou si c'est parce que vous aimez pas la moto, comme la R7 par exemple, qui a pris super cher, quoi. Bah si. Ou le gilet rafraîchissant, là c'est pareil. Et là, bon, c'est un petit peu plus emmerdant parce que bah, je suis pas responsable de ce que sortent les marques, et en plus, ça fait pleurer Achille. C'est pas sympa, quoi. Hein, le mec, il fait son Calimero. Non, non, franchement, ça fait des années que je me pose cette question. Savoir pourquoi on met des pouces vers le bas, quoi. Franchement, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. De façon générale, d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Bah, sinon, j'aurais pas lancé le groupe Facebook, hein, si je me fichais de ce que vous pensez. Bon, bref, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos motos. On commence avec ce qui pourrait bien être une Harley de 300 cm3, au look très Iron 883 dans l'âme, hein, vous remarquez. Alors, on parle d'un V-Twin de 296 cm3 qui développerait plus ou moins 30 chevaux, pour un poids de 163 kg, et avec ça, donc, elle serait capable d'atteindre les 130 km/h. Et là, par contre, je vais peut-être déclencher enfin une vague de crise cardiaque. Cette moto n'est autre qu'une SRV 300 signée Qianjiang, les amis, une marque chinoise donc avec laquelle Harley a noué un partenariat depuis 2019. Mais pour l'instant, ils ont rien fait, quoi. Alors bon, rassurez-vous, hein, les puristes. Normalement, cette moto, on devrait pas l'avoir arrivée tout de suite. Elle devrait d'abord être commercialisée en Chine, puis en Inde, sous la marque donc Qianjiang, voire QJ Motors. Et elle ne foulera donc peut-être jamais le sol d'une concession française. En revanche, moi, alors ça pourrait être badgé Kiway ou pourquoi pas Benelli en France, vu que ces deux marques appartiennent à Qianjiang. C'est tout à fait possible. Mais ça peut aussi être une Harley. Non, je plaisante. Bon allez, je continue avec le R18 Custom Contest 2021 lancé par BMW, qui prend fin donc le 1er juin prochain. Je vous rappelle donc que ce sont les concessionnaires BMW hein, qui participent à ce concours et qui customisent donc des R18. Ils ont tout à fait le droit de bosser avec des préparateurs extérieurs, hein, ceci étant dit. Il y a quelques règles à respecter quand même. Le cardan doit rester visible. On peut travailler l'esthétique du cadre ou du moteur, mais on ne peut pas les modifier en tant que tel. Il faut utiliser au moins 3 options ou accessoires du catalogue BMW, et tout ça sans excéder 45 000 €. Ouais, quand même. Voilà, c'est des illustrations hein, qui ont été réalisées par Franck Stéphane, mais on pourra voter donc pour nos 3 préférés, les vrais, donc dès le 1er juin. Il suffira d'aller pour ça sur le site de BMW. Franchement, je suis curieux de voir ce qu'on peut faire avec cette moto qui, au départ, est quand même déjà hyper lookée, quoi. Rien à voir, mais Suzuki vient de présenter son nouveau Burgman 400, les amis. Ah bah oui, pour 2021, il passe donc Euro 5. Résultat, une petite baisse de puissance, hein, comme souvent avec cette norme, mais plus d'agréments à bas et mi-régime, nous dit-on chez Suzuki. Bon, alors sur un scoot, c'est moins évident à percevoir que sur une moto, hein, donc bon. En revanche, Traction Control et Easy Start sont au programme. Son prix, lui, il grimpe de 600 € du coup, pour passer à 8099 €, ce qui n'est pas rien. Et si j'en parle, c'est aussi parce que, bah, je sais pas pour vous, mais je trouve que ça sent un petit peu le chant du cygne pour les scooters hein, chez Suzuki. Hein. D'autant que j'ai pas d'infos, même pas une petite rumeur hein, concernant le passage de Euro 5 des 125, ou d'un remplaçant du 650, quoi. Donc ce 400, bah je sais pas, quelque part, on pourrait presque imaginer que c'est le dernier scooter de la marque, quoi. À moins que Suzuki nous prépare un scooter électrique. Eh ben oui, mais tout le monde s'y met, les amis. Tiens, regardez-moi ça, ce petit One qui vient d'être dévoilé par Piaggio, hein. Alors dans le groupe, il y a déjà Vespa qui propose l'Electrica, mais à un prix qui doit calmer les ardeurs de pas mal de monde. Donc Piaggio vient de dévoiler le One, accrochez-vous bien encore, en Chine, au Beijing Motor Show. Et oui, il y a 3 versions, le One, donc équivalent à 50, le One Plus avec 2 batteries pour avoir plus d'autonomie, et puis le One Active qui serait donc plus un équivalent 70, comme l'Electrica 70, qui serait donc capable d'atteindre les 80 km/h. Et là où ça pourrait cartonner selon moi, c'est que ça devrait débuter à 2699 € dès la fin juin en Europe. D'une part parce que ça le met à des tarifs qui sont proches de marques moins connues, pour lesquels on est peut-être un petit peu moins confiant, et surtout parce qu'on voit bien que les grandes villes sont de plus en plus tentées d'interdire leur centre à la circulation des moteurs thermiques. Non mais je sais, alors laissez-moi un petit peu le temps de bosser sur le sujet, j'y reviendrai, c'est promis, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire là-dessus, quoi. Il y a des choses qui vont pas, quoi. D'autant plus qu'il y a encore une étude qui vient de sortir qui prouve que la piétonisation des berges à Paris a fait bondir les bouchons sur le périphérique, et surtout la pollution et les nuisances sonores, mais en banlieue, hein. Non, mais c'est un sujet que je veux pas bâcler, donc revenons-en à du plus souriant si vous le voulez bien. La Norden 901 a encore été aperçue en pleine phase de test sur route, et ça, franchement, c'est plus sympa, d'autant que je commençais à me demander si c'était pas un vieux serpent de mer, l'histoire. Mais apparemment, donc, non, voilà. C'est vrai, j'attends le modèle de série depuis sa présentation fin 2019 à l'ECMA, quand même. Et là, donc, alors, en voyant les photos volées publiées par Ride Apart, franchement, j'ai pas pu m'empêcher de me marrer, parce que ils l'ont habillé en orange un peu, vous voyez. Je vois bien le photographe en train de se dire, tiens, une
nouvelle KTM, et puis bon, bah, le phare à l'effet additionnel qui trompe personne, il a tout de suite reconnu la Norden 901. D'ailleurs, si on fait abstraction de ce garde-boue haut auquel je crois pas une seconde, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien l'affiliation avec la 890, hein, parce que ce soit au niveau du cadre ou du moteur, bah, c'est la même chose. En revanche, alors, réservoir en deux parties, toujours, mais moins proéminent, apparemment en tout cas. Le feu arrière, par rapport au concept, il est différent aussi. C'était un petit carré, souvenez-vous, et c'est devenu une sorte de fer à cheval qui est plus imposant. Et puis on voit des petits clignotants autour de la bulle maintenant. Et c'était pas le cas en décembre dernier, où même les protège-mains d'ailleurs étaient un petit peu différents. Alors ça paraît bête comme ça, mais c'est typiquement le genre de choses qui peuvent permettre de penser qu'on n'est plus sur un mulet, vous voyez, mais bien sur une machine qui est prête à rentrer en production, quoi. Pour le reste, alors, toujours aucune idée du prix. En revanche, il se dit qu'elle ne devrait pas être commercialisée avant la fin de l'année, voire début 2022. Et donc, bah moi, j'espère qu'elle sera quand même présentée dans sa version définitive à Milan, quoi. Je croise les doigts. Et sur ce, les amis, aloha. Ah, t'as perdu du poids? Bah normal, bah attends, plus de pouces vers le bas, moins de croquettes, hein.